Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'oral d'anglais pour le BTS, puisque vous avez été très nombreux à me poser des questions sur cet oral-là. Donc déjà, juste avant de rentrer dans le détail, on va remettre un petit peu dans le contexte. Et cet oral-là, il se décompose en 3 parties. La première partie, lorsque vous allez arriver dans la salle, ça va être la préparation et l'écoute d'un audio ou d'une vidéo. Cette partie-là, elle va durer 20 minutes. Ensuite, vous allez passer à l'oral, et cet oral se compose lui-même en 2 parties. Une première partie avec un oral de 5 minutes où vous allez présenter ce que vous avez compris de l'audio ou de la vidéo. Et une deuxième partie, ça va être un jeu de questions-réponses entre l'examinateur et toi-même qui va durer 15 minutes. Voilà les 3 parties de cet oral d'anglais que je vais développer juste après. Mais également, j'aimerais aussi démonter un énorme mythe qu'on entend sur cet oral d'anglais pour les BTS en général, c'est que il faut avoir un excellent niveau d'anglais pour avoir une bonne note à l'oral d'anglais. C'est faux, c'est archi faux, puisque avec la méthodologie, on peut s'en sortir tout à fait convenablement sans avoir un excellent niveau en anglais. Je prends l'exemple de mon cas personnel. Moi, j'ai un niveau catastrophique en anglais et pourtant, grâce à la méthodologie, j'ai pu m'en sortir avec une bonne note, voire une très bonne note vu mon niveau à cet oral d'anglais. Donc, si tu as un niveau moyen, très moyen, voire médiocre en anglais, ne panique pas. Tu peux te reposer sur la méthodologie pour t'en sortir. Donc, pour la première partie, c'est-à-dire la partie d'écoute et de préparation, comment elle se déroule? Lorsque tu vas rentrer dans la salle, déjà, tu auras le droit à un stylo et une feuille de brouillon. Et déjà, le titre du document sera marqué au tableau. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est déjà le marquer sur ta feuille de brouillon. Ça, c'est logique. Ensuite, tu vas avoir un audio ou une vidéo, ça dépend des années, sur un sujet donné. Donc en général, c'est un sujet qui t'intéresse un petit peu, qui est en relation avec ce que tu fais, donc ça touche un petit peu à la vie économique, à la vie des entreprises. Donc tu auras une vidéo et tu auras 2 écoutes. Tu auras 2 écoutes de cette vidéo avec 1 minute de pause entre ces 2 écoutes. Et à la fin de ces 2 écoutes, tu auras 15 minutes pour te préparer. Maintenant, pour la prise de notes, comment envisager cette prise de notes-là? Tout simplement, pour la première écoute, je t'invite à prendre des notes en faisant très attention, très particulièrement aux expressions qui sont accentuées. Donc ça veut dire qu'elles sont importantes. Toutes ces expressions-là, je t'invite à les noter donc dans l'ordre chronologique en laissant un petit peu d'espace entre toutes ces expressions-là. Et enfin, la deuxième écoute, ça va te permettre de compléter un petit peu ta prise de notes, de remplir les éventuels trous qui manquent, d'enrichir un peu le vocabulaire, de cerner un petit peu les points de détail, etc., etc. Voilà comment tu dois procéder de manière globale sur ton brouillon. Mais concrètement, comment faire son brouillon avec les 15 minutes qui nous restent? Comment faire un plan? Comment faire quelque chose de construit qui ravira l'examinateur? Première chose que tu vas devoir faire pendant ces 15 minutes, c'est que tu vas t'attaquer à l'introduction. Déjà, tu dois savoir par cœur que l'introduction, elle se compose de 3 choses différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 phrases à faire. Première chose, il va falloir que tu indiques le sujet général, le thème général du document, que ce soit un audio ou une vidéo. Deuxième chose, ça va être le titre, donc le titre qui était noté au tableau. Et enfin, troisième chose, le type de document. Donc une fois que tu as ces 3 phrases, tout simplement, tu vas pouvoir rédiger une bonne introduction. Avec la phrase passe-partout avec laquelle tu peux commencer, c'est-à-dire « The video I have just watched is, par exemple, an interview, is a dialogue, is a presentation of… » ça dépend du type de document, mais ça c'est vraiment la phrase qui passe partout. Ensuite, il va falloir que tu résumes les points principaux du document audio ou vidéo. Alors là, c'est très important. Donc en plus de le résumer, il va falloir que tu insères des mots de liaison. Les mots de liaison, c'est hyper important dans la méthodologie puisque ça rapporte pas mal de points. Donc il va falloir que tu insères des mots de liaison et c'est super simple. Tu en as vraiment des très simples que tu peux insérer vraiment n'importe quand. Par exemple, first all, par exemple, premièrement, ensuite secondly, deuxièmement. Enfin il y a plein de petits mots de liaison comme ça que tu peux insérer dans ton discours et qui fera un discours beaucoup plus construit, déjà premièrement. Ça va faire beaucoup plus construit, l'examinateur va voir que tu as des idées en tête dans un ordre précis, que ton truc est construit. Et deuxième chose, ça fait quelqu'un qui maîtrise mieux la langue anglaise. Puisque lorsque tu arrives à placer des mots de liaison, ça veut dire que tu as une idée de la structure des phrases, tu as une idée de comment tu as amené ton sujet, donc ce sera tout bénéfique pour toi. Ensuite, il va falloir que tu prépares la conclusion.
La conclusion, tu peux l'introduire comme to conclude, in conclusion, voilà, etc. Plein de petits mots comme ça, il y en a environ 5-6 à apprendre, après c'est à toi de choisir lequel. Et ensuite, une fois que tu as préparé ta conclusion, eh bien il te reste à préparer ton opinion. Et ça aussi c'est important de mettre une petite phrase pour introduire to my mind, par exemple. Ça c'est la phrase la plus connue qui passe très bien. Donc voilà, ou alors in my opinion, ça passe aussi. Donc voilà, tout ce genre de petites phrases pour amener ton opinion, c'est hyper important. Et déjà, rien qu'avec ça, t'as vu, rien qu'avec ce que je t'ai donné, eh ben, ça te fait une structure globale sur ton brouillon. Tu sais, rédiger une introduction. Tu as les 3 choses pour rédiger ton introduction. Ensuite, tu as des mots de liaison. Même si tu n'as pas grand-chose à dire, même si tu n'es pas très sûr du texte, au moins tu as des mots de liaison. Ça donnera une apparence structurée. Tu sais faire ta conclusion en l'introduisant avec, par exemple, in conclusion. Et enfin, tu sais donner ton avis, to my mind, tout simplement. Rien qu'avec ça, eh ben, tu as déjà la structure de tes 5 minutes de présentation de l'audio ou de la vidéo. Ok, donc maintenant qu'on a vu que voilà, tu pouvais maîtriser tes 5 minutes d'oral de présentation de ton audio ou de ta vidéo, eh bien il va rester ensuite les 15 minutes de questions-réponses. Alors ces 15 minutes-là, elles sont jamais pareilles, ça dépend des examinateurs bien évidemment, mais il y a quand même un noyau dur un petit peu de questions qui reviennent souvent. Et déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'une fois que tu auras fini ta présentation, l'examinateur va essayer d'approfondir un petit peu ta compréhension de l'audio ou de la vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il va essayer de voir si, par exemple dans ta présentation, tu as omis des informations, il va essayer de voir si tu les as comprises ou non. Il va te poser quelques questions là-dessus, mais après, en général, la conversation, elle va dévier sur toi-même, sur tes expériences professionnelles, par exemple. Et c'est là que je t'invite très fortement à faire une chose, et c'est ça notamment qui m'a sauvé la vie, c'est que prépare tes stages en anglais. C'est-à-dire que voilà, tu prends ton premier stage, tu te fais un résumé en français, et ensuite, tu le fais le même en anglais. Tu prépares des résumés pour tes 2 stages de BTS en anglais que tu apprends par cœur avec des mots pas mal quand même, hein, pas un truc naze de débutant. Non, il faut vraiment que ce soit un truc construit, un truc génial. Tu les apprends par cœur, vraiment par cœur. Donc tu y prends au moins quelques semaines à l'avance. Et ensuite, pendant ton oral d'anglais, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de les ressortir. C'est-à-dire que tu vas essayer de dévier la conversation sur tes stages. Par exemple, tu peux dire, ah bah oui, tiens, dans un stage, effectivement, ça me rappelle, ça me fait penser à la vidéo, et tu fais un lien entre les deux, par exemple. Ou alors tu peux dire, oui, ma dernière expérience professionnelle, c'était lors de mon stage, voilà. Et là, elle va te poser des questions sur ton stage, et là, tu vas pouvoir réciter ton stage, et là, tu vas sortir une super présentation, et là, le jury il va se dire ok, il maîtrise super bien ses stages et tout, donc alors c'est fort possible qu'elle voit que tu l'avais préparé, mais quand même, ça va te faire gagner des points, ça c'est sûr. Et enfin pour finir, je vais te donner 3 erreurs à ne pas commettre pour ton oral d'anglais. Je me suis appuyé pour réunir ces 3 erreurs avec des professeurs d'anglais qui font passer les oraux du BTS et qui m'ont sorti les erreurs qui les agaçaient, qui les énervaient le plus. La première erreur, ça va être d'introduire des mots français. Par exemple, les donc, alors, voilà, ça agace énormément les examinateurs. Donc, essaye d'enlever ces tics de langage-là. Ce sera vraiment bénéfique et ça va t'augmenter ta note. Deuxième erreur à éviter, ça va être les formules passe-partout. Par exemple, everywhere in the world, ou alors everybody know. Voilà, toutes ces informations-là, toutes ces expressions vraiment très, très globales au final qui veulent tout et rien dire. Essaye de les écarter de ton vocabulaire également. Et enfin, troisième et dernière erreur, ça va être d'utiliser des mots trop simples, des mots trop vagues. Par exemple comme good, bad, important, ça ce sont des mots qui agacent au plus haut point les examinateurs parce que finalement tout le monde peut les employer. Et pareil, c'est très peu précis, ce sont des adjectifs qui sont très peu précis. Donc essaye d'augmenter ton vocabulaire, de le développer. Donc voilà, c'est vraiment les 3 erreurs à éviter pour ne pas agacer ton examinateur. Maintenant, si tu veux en savoir plus pour réussir ton BTS, eh bien, j'ai mis à ta disposition une série de vidéos de formation complètement offertes où je t'en apprends beaucoup plus sur toutes les épreuves, avec notamment des fiches de révision offertes et des séries de vidéos privées où je te dévoile absolument tout ce que j'ai fait pour avoir d'excellentes notes à ce BTS et être admis et avoir le diplôme. Donc, pour accéder aux fiches de révision offertes et à la série de vidéos privées, c'est très simple, il suffit de cliquer dans la description, de rentrer ton adresse mail et je t'envoie ensuite instantanément les 10 fiches de révision offertes et ensuite tu recevras une vidéo privée par jour pendant 5 jours, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.